étions, nous avons participé à la au premier salon qui a eu lieu en octobre 2011, si je me souviens bien. Et c'était déjà très intéressant. Et cette année, on a changé un petit peu de thème et on a élargi un petit peu le débat. Mais enfin, il s'agissait quand même de parler de l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, qui est une des plus jeunes obédiences françaises, puisqu'elle est née il y a 40 ans. Et l'avantage, la particularité, c'est qu'elle est née en tant qu'obédience, mais en tant que rite également, puisque nous travaillons à un rite spécifique, qui est le rite opératif de Salomon, référence au temple, à la construction du temple de Salomon, bien entendu, dont je suis en fait le souverain grand commandeur du rite et grand maître de l'ordre, mais comme il y a trop de travail, je donne ce travail à un grand maître général qui s'occupe des loges symboliques. Voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, nous avons eu le bonheur de parler, grâce à Michel qui nous a donné sa tribune, sur notre façon de voir la franc-maçonnerie de demain dans le temple ou dans la cité. Alors justement, la franc-maçonnerie dans la cité, quelle est cette particularité comment Ouattara voit-elle la maçonnerie citoyenne? Alors, en tant que Ouattara, elle ne la voit pas. Schématise bien entendu. Elle s'interdit absolument d'en parler. Simplement, elle forme des francs-maçons par le travail symbolique, par la recherche, tout ce qu'on connaît, etc., pour pouvoir justement, dans la cité, parler et agir. Mais certainement pas en tant qu'obédience. Pensons que l'obédience a autre chose à faire, à former des hommes et des femmes, certainement pas avoir un avis politique. En franc-maçonnerie, l'apprenti travaille sur lui-même essentiellement. On parle d'introspection. Comment interpréteriez-vous le paradoxe qui consiste à se retrouver en atelier avec d'autres hommes pour faire de l'introspection? C'est tout le problème de la gymnastique dans la salle de bain. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire de la gymnastique tout seul dans sa salle de bain. On va le faire une semaine, 2 semaines, on va plus le faire. Alors que si on va dans une salle, c'est quand même autre chose. Je crois qu'il faut l'environnement, puis là je schématise, mais en fait ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que les autres jouent le rôle de miroir. On joue systématiquement les uns le rôle de miroir, jamais de juge, mais de miroir. Un peu comme j'ai pratiqué un peu les arts martiaux, notamment l'aïkido. Il y en a toujours un qui fait le uke, donc qui laisse faire le mouvement à l'autre. Et je crois que dans la loge, on a tous besoin de travailler sur nous, mais devant les autres. Et c'est un peu particulier comme travail, mais ça va plus loin que ça. Parce que quand on travaille sur sa pierre brute, on est à la fois la pierre et celui qui tape sur la pierre. Un effet miroir au 2e degré, toute la symbolique est là. Alors, nous avons parlé de la cité il y a quelques instants. Dans l'époque actuelle, troublée, nous le savons, où beaucoup de gens se posent des questions sur le sens de la vie, sur le sens des religions, ou au contraire se perdent dans un consumérisme excessif. Est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie aujourd'hui, et Ouattara en particulier, a pour vocation de proposer une nouvelle réalité, un nouveau sens aux hommes qui cherchent et qui se posent des questions? Oui, tout à fait. Je le disais, je crois que l'homme est complètement en recherche, il est un peu perdu. L'homme du XXIe siècle est plein d'informations, il ne sait plus où il est. Il se tourne vers les religions, je crois qu'on est un peu passé à côté. La politique, c'est la même chose. Alors pour ne pas tomber dans la secte, je crois qu'il faut donner quelque chose, parce qu'il y a une demande mystique, c'est pas le mot, une demande spirituelle, en tout cas c'est clair, et la maçonnerie l'apporte. Et je crois que nous avons tout un terrain à occuper là-dedans et à faire. Pas pour que les autres ne le fassent pas, mais parce que nous avons ce travail à faire. Je crois qu'il y a une demande, sincèrement. J'aurais une dernière question qui consiste à utiliser un terme qui est parfois dérangeant dans la maçonnerie, qui est le recrutement. On sait que certaines obédiences ont grandi très vite, voire trop vite, jusqu'à en exploser. Comment, chez Ouattara, voit-on cette notion de recrutement? Qu'est-ce qu'on peut dire du recrutement dans une obédience maçonnique? Bon, déjà, on va parler de recrutement parce que c'est plus simple, mais le terme n'est pas véritablement approprié. Mais parlons de recrutement, bien entendu. Bon, nous, c'est véritablement pas un souci. On est content quand les effectifs augmentent un petit peu, c'est que bon, les choses vont à peu près bien. On ne serait pas content qu'ils baissent. Ceci étant, nous avons des particularités, travail difficile, on en parlait tout à l'heure, la règle de l'unanimité, la souveraineté totale des loges. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 1500, c'est gérable. Si demain nous sommes 15 000, ça sera beaucoup plus difficile. Donc nous ne cherchons absolument pas à croître, nous cherchons à travailler, à être bien entre nous. Aujourd'hui, nous sommes 1500, c'est parfait. Demain, nous sommes 2000. Je pense que ça sera parfait aussi. Si demain nous sommes 5000, il faudra que nous revoyions nos structures, peut-être en augmentant encore la décentralisation, je ne sais pas, mais on y réfléchit. Donc nous aurons le plaisir de vous revoir lors de la prochaine session du du Salon du Livre maçonnique de Cannes. Ce sera un grand plaisir et un honneur. Eh bien merci Nicolas pour votre présence et vos réponses. Merci.